Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le tutoriel de ce nouveau carré. Donc j'utilise uniquement les deux couleurs de mon plaid pas à pas, donc la couleur écureuil et l'écru en couleur principale. Donc vous verrez, il est vraiment très simple à réaliser. Donc vous aurez besoin d'un crochet, moi j'utilise le numéro 5, d'une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer des fils. Avec la couleur écrue, je viens faire un nœud coulant autour du crochet et je crochette 4 mailles en l'air. Je vais former un anneau en effectuant une maille coulée dans la première maille en l'air et on va crocheter au centre de cet anneau. Donc je fais 3 mailles en l'air qui équivalent à une bride et je crochette en piquant donc au centre de l'anneau 15 brides. Au total, ça nous en fera 16 avec les 3 mailles en l'air. Donc voilà, tout simplement, je pique dans le centre de l'anneau et je crochette 15 brides. N'hésitez pas à les serrer les unes contre les autres pour que ça puisse bien rentrer. 14 et 15. Je finis ce premier rang en faisant une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Quatre mailles en l'air. Les 3 premières mailles en l'air correspondent à la bride et ensuite une maille en l'air pour séparer chacune des brides que l'on va crocheter. Et donc je vais dans la maille suivante, je crochette une bride, une maille en l'air, dans la maille qui suit, une bride, une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Et on va répéter ça tout autour. On se retrouve à la fin du rang. À la fin du rang, on vient effectuer une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début du tour. Au total, en comptant les 3 mailles en l'air du tout début, on a 16 brides. On va pouvoir maintenant arrêter notre fil et passer à la couleur écureuil. Pour moi, mais pour vous, c'est sûrement une autre couleur. Donc, je fais ma maille coulée. Je coupe une petite longueur de fil. Je tire sur ma maille et avec mon aiguille à laine, je vais venir arrêter d'une manière invisible mon fil. Donc là, il y a la maille coulée ici. Ensuite, la seconde et je vais sous les deux brins de la deuxième maille avant la maille coulée et je repasse au centre de ma maille coulée. Et voilà, on voit plus où est-ce que je me suis arrêtée. Je retourne mon travail, je descends le long d'une bride et je viens cacher mon fil au pied des brides. Vous pouvez également descendre au niveau du premier rang. Voilà. Je coupe mon fil à ras et également celui-ci que j'avais crocheté en même temps que mon premier rang. Avec ma seconde couleur, je viens me fixer à une bride. Donc je fais un nœud coulant autour du crochet et je me fixe à une maille d'une bride.
je tire ma boucle et là je crochette 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air remplacent une bride. Je crochette en même temps mon fil, ça me permettra de faciliter les finitions. Je vais dans l'espace suivant, donc l'espace formé par les mailles en l'air, la maille en l'air du tour précédent, et je crochette 2 brides. Je vais ensuite sur la maille formée de la bride suivante et je crochette une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Une bride dans la maille suivante. Deux brides dans l'espace qui suit, etc., etc. Je vais vous laisser poursuivre. On se retrouve à la fin du rang. Pour terminer le rang, je viens effectuer une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air du tout début du tour. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Cinq mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, et je viens, donc là il y a la maille serrée, il y a deux brins qui sont devant, donc celle de la maille et celle du dessous. Je prends ces deux brins et je fais une maille coulée. Je saute deux mailles, une, deux, dans la troisième, une maille serrée, deux mailles en l'air, je saute deux mailles, dans la troisième, une maille serrée, trois mailles en l'air, je saute deux mailles, une, deux, dans la troisième, une maille serrée, deux mailles en l'air, je saute deux mailles, dans la troisième, une maille serrée, 5 mailles en l'air, et je viens faire une maille coulée dans la maille serrée. Je saute deux mailles et je fais une maille serrée. Deux mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée. Trois mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée. Deux mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée, 5 mailles en l'air, et je viens dans la maille serrée effectuer une maille coulée. Je saute deux mailles, dans la troisième, une maille serrée. Deux mailles en l'air, une maille serrée dans la troisième maille. Trois mailles en l'air, pardon. Dans la troisième maille, une maille serrée, deux mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée, 5 mailles en l'air, et je viens faire une maille coulée dans la maille serrée du début, au pied des 5 mailles en l'air. Je saute deux mailles, dans la troisième, une maille serrée, deux mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée, trois mailles en l'air, dans la troisième maille, une maille serrée, deux mailles en l'air, on saute les deux mailles, on a notre maille serrée et on vient effectuer une maille coulée. Une maille coulée dans l'anneau formé par les 5 mailles en l'air du tour précédent.
3 mailles en l'air, 4 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, toujours en piquant dans l'anneau. On va ensuite dans l'espace suivant formé par les 2 mailles en l'air du tour précédent et on y fait une maille serrée. On va ensuite dans l'espace formé par les 3 mailles en l'air. Dans cet espace-là, on crochette 5 brides. On va dans l'espace suivant, une maille serrée. On va ensuite dans l'anneau formé au tour précédent. Dans cet anneau, on crochette 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 3 mailles en l'air, toujours dans le même espace, donc n'hésitez pas à pousser les brides les unes contre les autres. On crochette de nouveau 5 brides. Et on reprend dans l'espace suivant une maille serrée, l'espace qui suit 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5, l'espace suivant une maille serrée et je reprends la même chose dans l'anneau ici, 5 brides, 3 mailles en l'air, 5 brides, ensuite l'espace une maille serrée, dans cet espace du milieu 5 brides, dans l'espace suivant une maille serrée et on répète tout ça tout autour du rang et on se retrouve ici à la fin du rang. On vient effectuer une maille coulée dans les 3 mailles en l'air du début du tour. Vous pouvez maintenant arrêter votre fil et le rentrer. Je reprends mon filet cru et je viens me fixer à une des boucles, un espace ici des 3 mailles en l'air. Donc là, j'y fais un nœud. Je récupère mon fil, je fais une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée dans le même espace. Cinq mailles en l'air, et dans la maille serrée, donc au pied de, on va dire que c'est un pétale, hein, au pied du pétale, ici il y a une maille serrée, on vient y faire une bride. 3 mailles en l'air, sur le bloc de 5 brides, on va dans la troisième maille, 1, 2, 3, donc celle du centre, et on crochette
une maille serrée, 3 mailles en l'air et on fait une bride dans la maille serrée suivante. 5 mailles en l'air et on vient ici au sommet crocheter une maille serrée, 3 mailles en l'air et dans le même espace une maille serrée. Donc là en fait on est en train de rattraper les différents niveaux pour pouvoir commencer notre carré. Et on reprend la même séquence sur chacun des côtés du carré. Donc je fais celui-là avec vous et ensuite je vous laisserai terminer. 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Dans le point le plus bas, à la maille serrée, on crochette une bride. Trois mailles en l'air, en haut de ce petit pont, excusez-moi, sur la troisième bride, 1, 2, 3, troisième maille, on vient effectuer une maille serrée. 3 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée suivante. 5 mailles en l'air, dans l'espace ici, on crochette une maille serrée, 3 mailles en l'air, dans le même espace, une autre maille serrée, et on poursuit. 5 mailles en l'air, une bride dans la maille serrée. Et je vous laisse terminer. Tout autour du carré, on se rejoint ici. 3 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air et une bride, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille serrée. Lorsque vous avez fait tout le tour, pour terminer, tout simplement, on vient faire une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille coulée dans l'espace suivant. 3 mailles en l'air qui correspond à une bride. On crochette dans le même espace 2 brides supplémentaires, 2 mailles en l'air et toujours dans le même espace 3 brides. Là on construit le coin du carré. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, on crochette 5 brides. 3, 4, 5. Dans l'espace qui suit, 3 brides. 2, 3. On saute la maille serrée, on va dans l'espace suivant, on y crochette également 3 brides. On saute la bride et dans l'espace qui suit, on crochette 5 brides. 3, 4, 5. Pour former l'angle, donc dans le petit espace suivant, on crochette 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air et dans le même espace 3 brides. 2, 3. Et on poursuit ça tout autour du carré. Je vais vous laisser terminer. On se retrouve ici. Donc, dans le premier espace, ici, vous faites 5 brides. Dans les deux espaces suivants, celui-ci et celui-ci, chacun de 3 brides. 3 brides, 3 brides.
dans l'espace ici 5 brides et pour l'angle on crochette 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Pour terminer le rang, je fais une maille coulée dans la troisième des mailles en l'air. Je coupe mon fil, je le rentre et je repasse ensuite à la couleur écureuil. Je fais un nœud coulant autour de mon crochet et je viens me fixer à une maille, n'importe laquelle, au niveau d'une bride, sur un côté du carré. Je tire ma boucle, je fais une maille en l'air et au même endroit, une maille serrée. Je vais crocheter en même temps mon fil pour faciliter les finitions. Donc là, c'est très simple ce tour, on ne fait que des mailles serrées dans chacune des mailles. Donc la première maille, j'oublie pas de faire suivre mon fil derrière et je fais une maille serrée. Donc dans chacune des mailles. Quand on arrive à l'angle, dans cet angle, on crochette 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. 2. Et on repart. Une maille serrée dans chacune des mailles. Faites attention à ne pas sauter celle-ci. Elle peut être serrée contre le coin et être cachée. Donc on l'oublie pas celle-là. Et on reprend comme ça tout autour du carré. Je vais vous le laisser poursuivre. On va se retrouver à la fin. Une maille serrée dans chacune des mailles. Et pour les coins, ici, dans cet espace, on crochette 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées. Pour terminer le rang, on effectue une maille coulée dans la première maille serrée. Vous pouvez couper votre fil, le rentrer, on va repasser à la couleur écrue. Je fais un nœud coulant autour du crochet. Je viens me fixer à une maille serrée. Je ramène mon fil et à cet endroit, je crochette une maille en l'air et dans la même maille, une maille serrée. Donc comme pour tout à l'heure, je fais suivre mon fil derrière pour faciliter la finition. Et donc dans chacune des mailles, je crochette une maille serrée. Dans l'espace de l'angle, on crochette 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et contrairement au rang précédent, la toute première maille serrée, ici, on ne la crochette pas. Donc on va directement dans la deuxième. Et on continue tout autour. On fait ça tout autour du carré. On finira ici par une maille coulée. On ne coupera pas le fil quand on aura besoin encore de l'écru pour le rang d'après. Et donc une maille serrée dans chacune des mailles. Et dans l'espace du coin, ici, on crochette 3 mailles serrées. On ne crochette pas la maille serrée qui suit, on va directement dans la deuxième. Et on fait ça sur chacun des côtés. Pour le dernier rang, c'est très simple, c'est encore un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit. Dans chacune des mailles, on crochette une maille serrée. Et dans l'angle, on avait crocheté 3 mailles serrées. On fait une maille serrée dans la première. Dans la deuxième maille de l'angle, on crochette 3 mailles serrées et une maille serrée dans la troisième. Et on reprend ça tout autour du carré.
une maille serrée dans chacune des mailles, dans la deuxième du centre, dans la deuxième du coin, pardon, on crochette 3 mailles serrées. Pour terminer le rang, on fait une maille coulée dans la première maille serrée. On peut couper notre fil et le rentrer. On tire sur la maille, on prend notre aiguille à laine, on va sous la deuxième maille, la maille coulée sous la deuxième, les deux brins, et on repasse au centre de la maille coulée. On retourne le travail et on vient passer le fil au pied des mailles serrées. Vous pouvez ensuite le couper à ras. Celui-ci aussi, est-ce que je l'avais crocheté avec les mailles serrées du premier tour en écru. La vidéo se termine ici. Donc j'espère que ce modèle vous plaît. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Et en plus, il est vraiment très facile et très rapide à réaliser. Donc vous voyez, ça a besoin d'être étendu, hein. N'oubliez pas de faire un joli blocage. Donc je vous mets dans la description de cette vidéo le lien vers la vidéo qui vous explique comment bloquer les carrés. Et vous obtiendrez celui-ci qui est parfait. Voilà, donc il est bien carré, bien rectiligne. Et pour l'assemblage, vous verrez, le plaid pas à pas en fin d'année sera vraiment magnifique. Voilà, ça se termine là donc et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.